Salut les amoureux du basketball et bienvenue sur Nouveau Sport. Notre rêve n'est pas de jouer pour cette putain d'ACB. Notre rêve n'est pas de jouer pour cette putain d'Euroleague. Notre rêve est de jouer en NBA et de gagner des millions de dollars. Ce qu'ils font maintenant est inacceptable. C'étaient les propos de Juan Toscano Sanderson lors d'un temps mort en finale de la FIBA International Cup pour tenter de remobiliser ses coéquipiers de la G-League United. Un discours enregistré, accompagné d'une volonté de prouver que la G-League est la deuxième meilleure ligue du monde, a généré une bonne dose d'ironie de la part de Dylan Osekowski, nommé MVP de la compétition. Dans une série de messages publiés sur X, anciennement appelé Twitter, le joueur âgé de 31 ans a souhaité éclaircir cette déclaration prononcée pendant cette période de silence. J'ai dit cela à mes coéquipiers par rapport à l'idée de jouer en NBA. Si notre objectif est de jouer en NBA, on doit rivaliser avec les meilleurs au plus haut niveau. J'ai le plus grand respect pour l'ACB et l'Euroleague. J'ai joué au niveau international pendant de nombreuses années, tient-il à rappeler. L'été dernier, Ja Morant a été honoré d'être intronisé au Hall of Fame de sa faculté de Murray State. À ses côtés sur scène, la très attendue Ja Toure, sa deuxième chaussure signature, était présentée pour la première fois. Plusieurs semaines plus tard, la marque à la virgule a pris la décision de publier les photos officielles de ce modèle nommé Induction. Rendez-vous le 26 septembre pour la sortie de la Ja Toure Induction, annoncée aux États-Unis au prix de $130. La sortie en Europe devrait rapidement suivre. Les fans des Celtics ont peut-être coché la date du mercredi 6 novembre sur leur agenda. Ce jour-là, les Warriors se rendront au TD Garden. Et à Boston, il est probable que Steve Kerr attire une grande partie de l'attention. Le problème réside dans le fait que le sélectionneur de Team USA se soit passé à 2 reprises de Jason Tatum durant les Jeux Olympiques de Paris. Il est peu probable que les fans locaux aient apprécié ce traitement réservé à leurs stars. Je pense qu'ils vont se jeter sur moi. En rigole Steve Kerr qui ajoute « Ce n'est pas grave ». Longtemps particulièrement encadrés, les paris sportifs se sont développés aux États-Unis depuis quelques années, sous notamment la pression des grandes ligues sportives du pays. Sauf que le retour d'expérience est loin d'être uniquement positif, avec notamment l'affaire de Jontay Porter, mais surtout des addictions aux conséquences parfois graves et des fans déçus de plus en plus agressifs dans leur interaction avec les sportifs. En conséquence, les élus démocrates Richard Blumenthal et Paul Tonko viennent de proposer un projet de loi pour sévèrement limiter les paris sportifs aux États-Unis. L'annonce de la mise en vente des Celtics, juste après leur titre, a surpris tout le monde. Pourquoi cette décision? Selon le New York Post, c'est lié à des différences de vue entre le père et le fils Goursbeck. Pour le fils, posséder une franchise sportive est une affaire de passion, peu importe si on y perd de l'argent. D'ailleurs, même en ayant remporté le titre cette saison, les Celtics seront à peine à l'équilibre et ils vont sans doute perdre 80 millions de dollars lors de la prochaine campagne. Pour le père Ivan Goursbeck, la passion ne doit pas faire oublier les finances et le patriarche de 90 ans aurait donc forcé la mise en vente de l'équipe malgré la bonne situation sportive pour éviter les pertes financières et sans doute aussi pour profiter de l'augmentation de la valeur des franchises. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le manifester en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt tous en forme pour de nouveaux épisodes sur Nouveau Sport Basketball.